Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame le rapporteur. En tant que député de la 3e circonscription de l'Allier, qui comprend la ville de Vichy, ville où je suis né, j'ai été profondément choqué par l'utilisation en 2023 de l'appellation régime de Vichy dans un texte de loi. C'est pourquoi, dès l'ouverture de la période de dépôt, j'ai déposé cet amendement pour supprimer l'appellation de régime de Vichy, qui a été introduite au Sénat dans des conditions assez confuses, il faut le dire, pour le remplacer par une sémantique plus proche de la rédaction initiale du projet de loi, c'est-à-dire gouvernement de l'État français, né du vote du 10 juillet 1940. Cette expression de régime de Vichy est en effet insultante et stigmatisante pour les habitants de la ville de Vichy, qui n'ont pas à porter seuls cet héritage si lourd qui relève de l'ensemble de notre nation. Cette sémantique néfaste au vichysois revient à résumer une ville riche de 2000 ans d'histoire, marquée notamment par le thermalisme, à 4 années sombres qu'ils ont été les premiers à subir. Le général de Gaulle le disait lui-même, la ville de Vichy, qui n'y eut point à choisir de 1940 à 1944 son destin, ne saurait être associée à la déchéance du gouvernement qui lui fut alors arbitrairement imposé. L'amalgame fait entre la ville de Vichy et le régime du maréchal Pétain revient aussi à occulter un grand acte de résistance qui a été celui par lequel 80 parlementaires ont refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et puis l'expression régime de Vichy nuit en effet non seulement à l'image de Vichy, mais aussi au nécessaire devoir de mémoire. L'utilisation du terme de gouvernement de l'État français permet au contraire de rappeler que nos institutions, bien que démocratiques, peuvent être faillibles. Enfin, cet amendement s'inscrit, cela a été dit, dans la logique du célèbre discours du président Chirac, qui a effectivement utilisé l'expression de l'État français. Ce combat mené pour bannir le terme de régime de Vichy est ancien, Madame la Présidente. Il a été initié par mon prédécesseur, le député Gérard Charras, qui a été à l'origine de différentes propositions de loi, qui est décédé dimanche dernier. Ce combat est aussi mené régulièrement par le maire de Vichy, dès qu'un homme politique ou un journaliste utilise ces termes. Pour conclure, Madame la Présidente, merci. Pour le respect des citoyens de la ville de Vichy, pour le rigoureux travail de mémoire que nous devons mener et pour l'exposé des motifs différents de mon amendement, je vous remercie de bien vouloir approuver cet amendement. Merci, Monsieur le député.